Tout pour investir. Le match des traders. Dorian Abadi est avec nous de chez Meilleur Taux. Bonjour Dorian. Bonjour Lorraine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en rebondissant sur ce que Mathieu vient de nous développer? Effectivement, on a une baisse de 0,80% ce matin sur le CAC 40 qui revient sur un support critique. Ça a été évoqué, les 7925 points. C'est vrai que c'est un niveau vraiment très très important puisque c'est le support, c'est-à-dire la partie basse de ce rectangle de prix dans lequel on évolue depuis début février, 7925 jusqu'à 8200 points. Donc c'est vrai qu'à court terme, en cas de nouvelle accélération baissière, les vendeurs devraient viser des objectifs que l'on a plutôt connus en début d'année et fin 2024 sur les 7865 et 7800 points par extension. Donc ça, c'est important pour les prochaines heures, prochaines séances, c'est-à-dire le début de semaine prochaine. Et puis à l'inverse, donc les acheteurs, eux, devraient plutôt se concentrer donc sur les 8000 et les 8050 points, des niveaux finalement assez symboliques parce que à l'échelle du CAC 40, on a passé relativement peu de temps dans son histoire au-dessus de ce niveau symbolique justement des 8000 points. Donc c'est vrai que pour ce vendredi, on a deux sujets chauds à surveiller. Vous l'évoquiez plutôt sur votre antenne, bien sûr. Il y a les menaces douanières de Trump avec la date du 2 avril dans tous les esprits. On a d'ailleurs des conséquences très disparates d'une action à l'autre au sein du secteur, puisque Stellantis hier a chuté de plus de 4%, là où Renault a grappillé 0,55 et Michelin a gagné 2,2%. Parce que ces deux dernières actions sont finalement très peu exposées au marché américain. Donc ça va être intéressant comme stock picking, c'est-à-dire comme choix d'action sectorielle, de bien intégrer cette nouvelle donne. Et puis l'autre sujet, bien sûr, à 13h30, ce sera l'inflation américaine, en tout cas l'indicateur préféré de la Fed, avec toujours cette même crainte de Wall Street, c'est le fait que les nouvelles taxes douanières puissent relancer l'inflation et donc compliquer la tâche de la Fed dans les prochains mois pour à nouveau baisser les taux. Voilà. Et puis un petit mot enfin de l'or, parce que c'est vrai que dans ce contexte tendu pour les actifs à risque, on continue de battre de nouveaux records sur la reine des valeurs refuges. 3080 $ l'once ce matin, on est à plus 7% sur le mois de mars, plus 17 depuis le début de l'année et clairement les 3100 voire 3100 $ l'once semble à portée de main désormais pour les acheteurs. Voilà, on est à 3080 $ l'once en direct, ça cote à Londres à l'heure où on se parle. Merci beaucoup Dorian Abadi.